Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Dans ce petit tutoriel, nous allons voir quelques trucs pour pouvoir faire du design en fonction de l'impression 3D. Et quand je parle en fonction de l'impression 3D, je parle plus spécifiquement en fonction d'une imprimante FDM, c'est-à-dire une imprimante avec un nozzle qui dépose un filament de plastique. Première chose, vraiment la base, c'est l'orientation de notre pièce. Dans Fusion 360, on a notre bloc ici qui nous donne nos orientations. Si je m'en vais au Home, en me pesant sur la petite maison ici, on voit que j'ai mon axe de X en bas. De l'autre côté, j'ai l'axe des Y et en hauteur, j'ai l'axe des Z. Ces trois axes-là correspondent exactement à votre imprimante. Donc, si je m'en vais sur une imprimante, je vais aller dans un logiciel de Slicer ici pour vous montrer. Moi, j'utilise Prusa Slicer. Donc, dans Prusa Slicer, si je regarde mon imprimante, on voit exactement les mêmes flèches. Donc, on a notre axe de X ici, l'Y, la profondeur, et le Z en hauteur. Donc, c'est exactement les mêmes axes. L'idée, c'est que si je regarde mon origine ici et que je regarde mes axes qui sont là, donc on va voir qu'on a exactement les mêmes couleurs. Donc, le rouge sur le X, le vert en Y et le Z en bleu. Et ce que ça veut dire, c'est que quand je vais décider d'exporter cette pièce-là pour en faire une impression, elle va se déposer sur mon slicer exactement de la même façon. Donc, si je m'en vais dans mon slicer et que je prends le design que j'avais en ce moment et que je fais tout simplement le dropper sur mon bed ici, il se dépose automatiquement dans la bonne orientation. En fait, dans la bonne orientation, pas nécessairement, mais dans l'orientation sur laquelle je l'ai designé. Si on s'en va dans notre design et qu'on décide de le designer autrement. Donc ici, j'ai sensiblement la même pièce. Là, je n'ai pas été jusqu'à faire tous les trous, mais je l'ai volontairement designé dans l'autre sens. Donc vous voyez ici, l'axe des X et des Y est dans l'autre sens. Si je prends cette pièce-là, je vais enlever celle-là, ici, et que je la dépose sur mon bed, eh bien, elle va se déposer de la même façon. Cela dit, je pourrais vouloir printer de cette façon-là. Pourquoi? Pour la solidité. Donc, comme deuxième truc, pour le design, quand vous allez mettre votre pièce dans votre slicer, soyez conscient que sur une imprimante, l'axe des X et des Y va toujours être l'axe le plus solide. Donc, sur cette pièce-ci, ici, la pièce va mieux travailler dans ce sens-là plutôt que dans le sens des Z. Dans le sens des Z, s'il y a une pression qui est exercée sur l'axe des Z, il va y avoir un risque de délaminage. Donc ici, il y a un risque que cette partie-là décolle carrément. Donc, si je sais qu'il va y avoir une tension dans ce sens-là sur le design de cette pièce-là, ben, je vais plutôt l'imprimer dans ce sens-là parce que là, je vais avoir une très bonne force dans ces deux sens-là et une force moyenne dans l'autre sens. Mais comme j'ai mes vis qui vont retenir ma pièce, ça va être beaucoup plus solide comme montage. L'autre chose aussi, c'est déjà arrivé que j'ai fait une pièce comme ça, mais j'avais aussi besoin d'une force plus grande dans l'autre sens. Vous pouvez tout simplement rajouter une base ici. Donc ici, ma pièce est faite en deux parties. Je pourrais réduire peut-être un peu celle-là puis faire la partie plus là. C'est sûr que la pièce va être plus épaisse. La pièce est plus grosse, il y a plus de matériel, elle va être plus solide. L'avantage ici, c'est que je pourrais décider d'imprimer ces deux parties-là et les joindre ensemble. Par contre, je vais les imprimer les deux dans un sens différent. Donc, si j'ai ma pièce ici qui est dans ce sens-là, donc j'ai une très bonne force dans le XY, mais je vais rajouter une base que j'amène dans mon design. Là, parce que ma base, je l'ai dessinée dans le même sens dans le logiciel, elle se dépose dans le même sens que mon support de départ. Par contre, je peux décider volontairement de placer cette pièce-là comme ça. Je les place de même. Et là, en imprimant ces deux pièces-là comme ça, je vais m'assurer une solidité dans les deux axes et aussi dans l'axe des Z avec la base qui va être imprimée dans l'autre sens. L'autre chose à prendre en considération, ce sont les overhangs, c'est-à-dire les surfaces qui vont se retrouver dans le vide. Quand on fait des tests d'imprimante, on fait des tests pour savoir c'est quoi le maximum d'overhang. Donc 45 degrés est pas mal la base. Quand on réussit à avoir des très bons refroidissements, un très bon tuning, on peut aller jusqu'à 50, même 60 dans certains cas.
Donc, ce qu'il faut réfléchir, il y a une chose que là, cette pièce-là est bien cute avec des filets ici sur les coins. Par contre, on se rappelle qu'on va l'imprimer comme ça. D'accord? Je vais juste enlever la base ici pour pas qu'on ait d'interférence dans notre explication. Et là, j'ai fait des filets parce que c'est cute, ça arrondit la pièce, ça y donne un certain look. Par contre, il faut faire attention, le filet, c'est une suite de tangentes, c'est une suite, enfin, c'est une courbe. Juste pour, je vais vous donner un graphique, ça va être plus facile. Donc, comme cette pièce-là va être imprimée exactement de même, il faut penser qu'un filet va commencer avec un overhang qui est très, très prononcé et ensuite va finir par être de moins en moins prononcé. Donc, dans le fond, si le maximum d'overhang, votre imprimante peut prendre, c'est 45 degrés, la seule partie qui va être belle, c'est à partir d'ici. Parce que le bout, là, de l'arrondi, correspond à notre 45 degrés si on trace une tangente. Donc, toute la première partie de votre overhang, ici, sur le filet, risque de ne pas être très beau. Donc, si vous savez que c'est cette orientation-là que vous allez imprimer, à ce moment-là, c'est mieux de favoriser des chanfreins, le chamfer, c'est-à-dire un coin coupé. Donc là, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je ferais ici dans mon history, ça c'est mes filets, je ferais un suppress de ça, et à la place, je pourrais retourner dans l'historique, en fait je peux rester là, à la place, je mettrais un chanfrein. Donc j'utilise le S, le shortcut, mon chamfer est là, et là à ce moment-là, ben, je vais utiliser un chamfer, comme ça, et de même, je vais y mettre 5, c'est-tu trop? 5 c'est peut-être un peu trop, 3, comme ça. La pièce est moins belle, mais par contre, quand on va décider d'imprimer cette pièce-là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus facile à imprimer parce que là, on tombe dans un vrai 45 qui va être plus facile pour l'imprimante à imprimer. Même parfois, question de faciliter le décollage d'une pièce, un petit chanfrein sur la base, vraiment 1 mm à peine. Ou même, vous pouvez le mettre la hauteur de votre layer, 1.2, 2 fois le layer. Mettons, si vous imprimez à 0.2, mettez 1.4 mm de chanfrein tout le tour de la pièce. Ça va vous donner un petit espace pour pouvoir insérer la spatule ou le décoller. Donc, pour ceux qui utilisent des beds en verre, surtout, parce que c'est plus difficile à décoller, moi, j'utilise des flex avec un magnétique, donc c'est très, très facile à décoller. Donc, on vient de voir où utiliser des chanfreins plutôt qu'un filet. Donc, on le voit ici, c'est par rapport à l'orientation de l'impression. Par contre, le filet est quelque chose de très important. Pour les gens qui travaillent dans le métal, qui font du CNC et compagnie, vont savoir que quand on taille une pièce, c'est toujours mieux de laisser un léger filet dans les coins. Donc, si on regarde cette pièce-ci, okay, en impression 3D, si on revient ici à notre autre modèle, donc si j'imprime cette pièce-là dans ce sens-là, j'ai rajouté un filet ici. Le filet n'est pas seulement un trip esthétique, c'est aussi quelque chose qui va ajouter de la solidité. Donc, quand on va imprimer cette pièce-là, si je n'avais pas les filets qui sont là, je vais aller faire un suppress sur mon filet ici. OK. Si je n'ai pas ce suppress-là, un coin à 90 degrés franc comme ça va avoir plus de tendance à délaminer. D'accord? Avec les pressions qui vont s'exercer sur la pièce. Donc, le fait de rajouter un filet va solidifier la pièce aussi. Donc, pensez à ça. Quand vous faites un design, et tout dépendant si, mettons, je vais prendre quelque chose de vraiment très simple. Mettons que je design quelque chose avec une boîte. Si j'imprime ça comme ça, OK, ce point-là va être très, 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 très faible. D'accord? C'est sûr que si j'ai une autre pièce qui vient s'imbriquer ici, je n'aurai pas le choix de la garder de même. Quoique l'autre pièce, je pourrais prévoir le filet dans l'autre sens. Donc, si on avait un autre bloc qui venait s'insérer, on pourrait prendre le filet dans l'autre sens. Mais ici, pour rendre la pièce plus solide, vous avez deux choix. Soit que vous mettez un filet ou vous pouvez mettre un chamfer. Ici, comme ce serait imprimé comme ça, le filet est possible. On peut mettre un filet. Et là, en mettant le filet, je solidifie un peu la pièce. Mais là, il faut regarder un peu le ratio. C'est sûr que là, ce ne sera pas hyper solide. Je mettrai un filet probablement assez exagéré comme ça, ce qui va enlever le point de faiblesse dans le coin de 45 degrés. Donc ça, c'est une chose à faire. Je répète aussi ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Quand vous faites ce genre de choses-là, le filet et compagnie, vous le faites autant que possible complètement à la fin de votre design. Fait que les filets réagissent pas très bien sur les modifications,
surtout si vous utilisez des face offset et compagnie. Donc, les filets, c'est vraiment quelque chose à garder complètement à la fin du design. Autre petit truc aussi qui va vous permettre possiblement d'accélérer vos impressions, pour faire des impressions moins lentes. Par contre, il y a une question de décision sur la solidité. Donc, je fais ici une petite boîte. Vraiment, c'est tout petit. Là. Je fais, je ne sais pas combien de millimètres. Là, c'est vraiment tout petit comme boîte. Et je vais envoyer ça dans le slicer pour slicer. Les choses qu'il faut prendre en considération, c'est quand vous faites des objets avec des parois très minces comme ça, c'est l'épaisseur de la paroi. Donc, si vous voulez une impression efficace, rapide, qui va être un peu plus facile, enfin moins longue à imprimer, utilisez des multiples de votre width extruder. Donc le width extruder, si je m'en vais dans mon slicer, ici c'est dans les print settings, dans Prusa Slicer, dans les advanced, vous avez le extrusion width. L'extrusion width, c'est la largeur du filament de plastique qui est déposé. Donc, on ne parle pas de la hauteur du layer ici, on parle vraiment de la largeur. Donc ici, mon imprimante qui imprimerait en ce moment à 0,2 mm, OK, et avec un width de 45. Donc, mon filament va avoir une largeur de 0,45 et une hauteur de 0,2. OK? Donc, si j'imprime cette boîte-là dans ce sens-là, et quand j'ai fait mon shell ici, si je vais dans l'édit, il va-tu y aller? Merci. Et voilà. J'ai fait un edit avec une paroi de 1 mm. On a vu dans mon slicer que j'étais à 0,45. Donc, ce qui arrive, c'est que si je mets cette boîte-là dans mon slicer et que je fais un slice, d'accord, on va voir ici que pour faire la paroi, j'ai 2 traces, plus le gris ici, c'est un filler. Donc, c'est une extrusion qui n'est pas vraiment standard pour remplir le gap. Pourquoi? Parce que 0,45 deux fois, ça fait 0,9. Et là, mon slicer, il est obligé de remplir un trou de 0,1 mm. Donc, le multiple fait que je vais avoir une passe de plus pour pouvoir faire ma paroi. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que parfois, ce genre de paroi-là, il faut avoir vraiment des extrusions parfaites là, au niveau des steps et aussi au niveau de votre calcul de flow. Ça va faire des parois probablement plus solides. Par contre, le print va être plus long à faire. Si dans mon design ici, au lieu de mettre 1 mm, je mets le 0,9 qui est un... Pardon, ici, je mets 0,9 qui est un multiple de mon slicer, 0,45 d'extrusion width. Mais là, à ce moment-là, mon print, pardon, je vais enlever cette boîte-là. Je vais dropper la boîte avec une paroi de 0,9. Et voilà. Et là, si je fais mon splice, on voit très bien qu'il y a besoin de faire que 2 passes parce que c'est 2 fois 45, ça donne exactement 0,9. Ça va rendre mon print beaucoup plus rapide. Par contre, le fait d'avoir le petit infill dans le centre risque de rendre la paroi un petit peu plus solide par rapport à un slice qui a l'air de ça. Donc ça, c'est à prendre en considération. C'est juste surtout pour des petites parois comme ça. Pour le reste, ça fait plus ou moins une différence. Mais pensez-y, quand vous faites des petites parois très minces, pensez à utiliser un multiple de votre extrusion width. Autre petit truc aussi, quand vous faites des montages avec des trous de vis ou des trous pour des boulons. C'est un truc que j'ai pogné parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui design de cette façon-là. Donc, j'ai pas le crédit de ce truc-là, mais il est super intéressant. Donc ici, j'ai des trous pour recevoir une noix ou pour recevoir une vis de type tête carrée. Et mon but, c'est, je dois absolument l'imprimer dans ce sens-là. Mon but, ce serait de faire quelque chose un peu comme cette pièce-ci que j'ai déjà designée. Donc, j'ai pas le choix de l'imprimer à l'envers parce que je voulais la texture du bed sur la surface visible. Et là, j'ai toutes mes vis qui sont insérées. Et sur le même principe, en dessous de cette pièce-là, j'ai un paquet de noix pour solidifier tout le montage de ce design-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que si je prends cette pièce-là et que je l'amène dans le slicer et que je fais un slice, là, il est déjà slicé, donc on comprend que ici, pour pouvoir imprimer ça, je suis obligé de mettre des supports parce que quand je vais arriver, il va arriver pour faire le cercle ici et faire les supports. Ça y prend quelque chose en dessous, sinon il ne sera jamais capable de le printer dans le vide. Donc là, les supports sont générés. Donc ça me prend un petit peu plus de temps. Je suis obligé d'enlever des supports, cleaner tout ça après, blablabla. Par contre, truc super simple,
ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller choisir la surface du fond de votre overhang, la partie qui va être en overhang, et vous allez en mode sketch. D'accord? Capture position ici. Et dans le mode sketch, il faut que j'enlève l'autre sketch comme ça pour ne pas avoir de quoi. Dans le mode sketch, je vais aller choisir le rond. D'accord? Et à partir de ce rond-là, je vais faire un extrude. OK? Vers le fond, donc pour être flush avec la surface ici. Donc ça va être en négatif. Et je vais mettre l'épaisseur de la résolution de mon printer. Donc je suis à 0,2 mm. Et voilà. Je viens de fermer ça. Je vais faire la même chose avec l'autre ici. Je vais faire un sketch. On va choisir le cercle au centre. On fait un extrude de moins 0,2 comme ça. Et là, mon trou est complètement fermé. D'accord? Mais on s'entend que une fois que je vais mettre ma vis, percer une petite paroi de 0,2 mm, il n'y a rien là. Je l'exporte dans mon slicer. Je vais juste enlever le design qui est là. J'exporte la pièce dans mon slicer. Je vais la virer de bord ici. Pardon, excusez. Donc, oui, je l'ai viré comme ça. Et là, on voit très bien que c'est fermé ici. Par contre, quand je vais faire mon slice ici, j'ai plus besoin des supports. Donc, j'ai fait auto-generate, mais il n'en générera pas de toute façon. OK? Et quand je fais mon slice ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du bridging. Ce bridging-là, sur un gap comme ça, c'est super facile à faire. Donc, mon print va être super clean. Je n'aurai pas de support enlevé dans ces trous-là. Et je vais pouvoir avoir... Puis, je vais gagner du temps aussi, parce que là, j'ai plus tous les supports à imprimer. Fait que tout devient beaucoup plus facile à imprimer. Petit truc vraiment le fun. Ça marche très bien sur les trous de vis. Ça pourrait être quelque chose à expérimenter sur d'autres aspect de votre print, mais pensez-y, au lieu de générer un paquet de supports, est-ce que vous pouvez intégrer dans votre impression une petite membrane de 0,2 mm qui va en fait s'imprimer en mode bridge, mais qui va faciliter énormément votre print, puis il va enlever beaucoup de supports aussi au niveau de votre print. Et voilà, c'était 6 petits trucs pour pouvoir designer en fonction de l'impression sur une imprimante 3D. Donc, on a vu l'orientation, on a vu aussi l'utilisation des chamfers plutôt que des filets, parce que le filet va être difficile à imprimer sur la base du bed. Et ensuite de ça, je me rappelle plus, oui, les filets pour renforcer, finalement, au niveau du nozzle, les largeurs de parois par rapport au nozzle. OK. Et le dernier truc, c'était les trous de vis. Là, oups, pardon, j'ai comme bien du stock d'ouvert. Oui, effectivement. Donc, créer une petite membrane qui va être très facile à percer par après pour les trous de vis. Donc, c'était les 6 petits trucs pour cette vidéo-ci. Si vous voulez que je parle de choses spécifiques dans Fusion 360, écrivez-le dans le commentaire. S'il y a des choses qui vous énervent dans mes vidéos, dites-le moi. Je demande juste à m'améliorer. À date, j'ai pas eu de dislikes sur aucun de mes vidéos, ce que je suis quand même assez surpris. C'est tout petit comme chaîne, hein? Je suis rendu juste à 160 quelques abonnés, j'ai à peine 3000 vues, mais c'est pas grave, j'aime ça faire ça parce que je sais que ça vous aide, et puis tant que je sens qu'il y a un intérêt sur une partie pour les gens sur mes vidéos, ben, je vais continuer à en faire. Fait que gênez-vous pas pour mettre des commentaires puis commander des vidéos à la limite sur des choses que vous maîtrisez moins dans le logiciel, puis j'essaierai de voir pour faire un petit tutoriel là-dessus. Merci beaucoup, à la prochaine!